Shalom bien-aimé de Dieu. Alors nous sommes ce soir encore de nouveau rassemblés pour le petit topo de la semaine. Aujourd'hui, je te parlerai des choses ou des personnes ou les lieux qui sont souvent à l'origine des infestations de la maison. Comme je t'expliquais que si je veux te détruire toi, je détruis ta maison parce que ta maison c'est ton temple. Il y a un lien entre toi et ta maison est infestée. Si elle est détruite, elle est ruinée. Ta vie est ruinée, elle est détruite. Et il y a beaucoup de personnes dont les vies sont bloquées, dans les maisons où toutes les années, il y a un mort, il y a quelqu'un qui est malade parce que les maisons sont infestées. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus, Jean 1, 21, lorsqu'il vient, il dit paix à cette maison. Il insiste. Pourquoi? Parce que il peut y avoir la non-paix dans ta maison. Ça veut dire qu'il peut y avoir des présences qui ne sont pas des présences qui vont te faire du bien. Parce que les maisons ne sont pas vides, les maisons sont habitées. Habitées autant dans le monde visible, mais aussi habitées dans le monde invisible. Il y a des entités qui peuvent être des anges de Dieu, comme qui peuvent être aussi des anges apostats, sataniques, sorceleurs. C'est pour ça que Jésus, comment on va nous dire qu'il faut la paix. Quand Jésus dit la paix à cette maison, c'est une forme d'exorcisme de la maison. C'est d'ailleurs dans Luc chapitre 10, verset 5, il dit, dans toutes les maisons vous entrerez, dites paix, dites d'abord paix à cette maison. C'est-à-dire que purifier d'abord cette maison, dans toute maison, c'est-à-dire même dans une chambre d'hôtel ou dans une maison où tu vas, chez tes voisins ou quand tu voyages, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord prier sur ce lieu, prendre l'autorité, purifier la maison parce que ce lieu, s'il est infesté, il va te détruire, il va être à l'origine de beaucoup de problèmes dans ta vie. Et c'est pour cela que c'est pareil pour sa maison. Il faut faire en sorte que ta maison soit habitée par des anges de Dieu. Et c'est pour cela que je voulais t'expliquer ce qui est à l'origine souvent des infestations dans ta maison. Première chose, c'est une chose que tu oublies souvent, c'est de nettoyer ta maison. Ta maison doit être bien rangée, propre, parce que Belzéboul, c'est le dieu des mouches. La profondeur attire la profondeur, la saleté attire la saleté. Et donc, si ta maison est désordonnée, Belzéboul va habiter avec ses anges apostats et ça va être la porte ouverte à tout ce genre de catastrophes dans ta vie. Deuxième chose, ce sont les personnes, évidemment, qui rentrent chez toi. Tout le monde ne doit pas rentrer chez toi. L'idéal pour toi, si tu peux, c'est de pouvoir quelquefois recevoir des gens à l'extérieur de ta maison, avoir un lieu où tu peux recevoir à l'extérieur de ta maison, parce qu'il y a des gens qui sont chargés. Quelquefois, toutes les personnes que tu crois ne sont pas des personnes bien intentionnées vis-à-vis de toi. Elles peuvent apporter, si tu veux, des malheurs dans ta vie. Et la troisième chose qu'il faut savoir, ce sont les objets que tu emmènes chez toi. Si tu apportes des fétiches, si tu apportes des tabliers de groupes, etc. dans ta maison, ces choses peuvent attirer des entités démoniaques sorcelères. Et ces choses peuvent faire du mal à ta vie, à celle de tes enfants, à tes finances, à ta santé, même entraîner la mort. Ensuite, il y a aussi savoir qu'il y a le lieu où tu as construit ta maison. Il y a des terrains qu'on achète, qui peuvent être des anciens temples exotériques ou sorcellaires, ou des anciens cimetières, lorsque tu les construis, à cause de ce lieu, ta maison peut être infestée. Et donc, tu peux avoir beaucoup de blocages, tu peux avoir beaucoup de problèmes de santé, même de mort tout le temps, toutes les années. C'est pour cela que, en général, quand tu achètes un terrain de manière physique, ce terrain peut, de manière physique, t'appartenir, mais de manière spirituelle, si tu n'as pas fait le rachat du sol du terrain, ça peut te bloquer. Il y a eu des cas de personnes qui n'arrivaient pas à terminer de construire une maison parce qu'il y avait des blocages tout le temps, de gros problèmes. Et j'ai dû pratiquer avec eux ce qu'on appelle, si vous voulez, le rachat du sol. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'ils ont été propriétaires de manière physique, financière, aussi de manière spirituelle, les choses ont commencé à se décanter. Et ensuite aussi, il faut savoir que ce que tu fais dans ta maison peut être à l'origine de beaucoup d'infestations. Par exemple, si tu regardes les films porno, tu te masturbes, tout le temps, les femmes tu couches, tu pratiques la magie, les trucs ésotériques dans ta maison, ça peut être à l'origine de beaucoup de problèmes que tu traverses aujourd'hui, les problèmes de santé, de mort précoce, de maladies des enfants, etc. Parce que, en fait, ce que tu fais dans ta maison a ouvert des portes sorcellaires et démoniaques. Et aussi, il faut savoir qu'il y a un lieu qui est très important dans ta maison, la chambre. La chambre, c'est le cœur de la maison. Je vous en supplie, ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre chambre. Il y a eu un jour un cas où une femme qui, ayant foi à ses neveux, ses nièces, ses parents, laisser rentrer tout le monde, les neveux, les nièces dans la maison. Il y a un neveu qui a volé son slip et qui l'a donné à sa sœur qui a fétiché. À partir de ce moment-là, ça avait été devenu invivable. Ses enfants avaient des problèmes des études, des problèmes de santé, etc. On a dû pratiquer une délivrance sur elle afin que justement à travers le slip que son neveu avait donné à sa maman, elle puisse être libérée. Donc la chambre, c'est vraiment le saint des saints. Tout le monde ne doit pas entrer dans ta chambre. Préserve ta chambre parce que c'est le cœur de ta maison. Voilà un peu ce que je voulais te dire ce soir. N'oublie pas ce que dit Jésus. Paix à cette maison.
paix à ta maison. Ta maison n'est pas neutre. Ne laisse pas n'importe qui habiter dans ta maison, que ce soit dans le monde visible ou invisible. Parce que tant que tu es là, il y a des gens physiques, mais aussi des gens non physiques, c'est-à-dire que les gens, des êtres spirituels qui peuvent être là, qui peuvent être soit des anges apostats, des démons, ou encore, ça peut être des anges de Dieu. Alors, voilà pourquoi, faites tout pour que, comme dit le Christ, dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, Père, à cette maison. Alors, purifie ta maison, fais bénir ta maison chaque année par un prêtre. Et aussi, pratique aussi des prières d'auto-libération, l'auto-délivrance de ta maison régulièrement afin que tu aies la paix, la santé, la joie, la prospérité, toi et toute ta famille, que ta maison soit un lieu de paix, de joie, non pas un lieu de destruction, un lieu de mort précoce, un lieu de ruine, de pauvreté pour toi. C'est ton frère, l'abbé Luc Lambert. À la prochaine fois, sois béni et d'ici peu, je t'enverrai une prière pour la délivrance des lieux, des maisons que tu pourras pratiquer chez toi. Allez, sois béni. Ciao.